Bonjour les secondes, je vous propose une correction des exercices du chapitre 12 sous forme vidéo. Ce n'est que la première partie puisque d'autres exercices vont s'ajouter à cette liste. Alors pour commencer, on va voir comment calculer une distance et comment mesurer des longueurs d'onde. Exercice 5, page 278, la distance Terre-Soleil. Dans cet exercice, on nous demande de calculer la distance Terre-Soleil en mètres, sachant que la lumière met 8 minutes et 20 secondes à effectuer ce trajet. Commençons par écrire une phrase d'introduction. Calculons la distance Terre-Soleil notée DTS. Alors on sait que la distance est égale à la vitesse multipliée par la durée. Dans notre cas, la vitesse, c'est celle de la lumière. Donc C égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette valeur, elle est à apprendre par cœur. C'est pour cela qu'on ne vous la donne pas dans l'exercice. Et la durée doit être exprimée en secondes. Donc delta T est égal à 8 fois 60 secondes plus 20 secondes, soit 500 secondes au total. On a DTS égale à 3,00 fois 10 puissance 8 fois 500, ce qui nous donne 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Enfin, on écrit une phrase de conclusion. La distance Terre-Soleil est égale à 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Exercice 13 à page 179, Superman et le Soleil. Dans l'univers DC, Superman, le plus puissant de tous les super-héros, affirme attirer ses pouvoirs du soleil jaune du système solaire. On nous donne le spectre visible des ondes électromagnétiques, ainsi que le profil en intensité lumineuse relative du spectre solaire, qui indique donc, pour chaque longueur d'onde, l'intensité lumineuse émise par le soleil. La question que l'on nous pose est: l'expression soleil jaune est-elle justifiée d'après la longueur d'onde du maximum d'intensité lumineuse émise? Alors on observe que le maximum d'intensité lumineuse émise par le soleil se situe à 450 nanomètres. Or, cette longueur d'onde correspond à une radiation bleue. La longueur d'onde du maximum d'intensité lumineuse émise par le Soleil est égale à 450 nanomètres. En comparant cette valeur avec le spectre de la lumière blanche, on voit que cette longueur d'onde correspond à la couleur bleue. Le Soleil émet donc principalement dans le bleu. L'expression Soleil jaune n'est donc pas justifiée. Exercice 14, page 279, les raies d'émission du lithium. Dans cet exercice, on nous donne le spectre d'émission du lithium et on nous demande de mesurer simplement les longueurs d'onde des raies caractéristiques de celui-ci. Alors petite remarque, on a un spectre qui présente des raies colorées à des longueurs d'onde bien précises sur un fond noir. Il s'agit donc bien d'un spectre de raies d'émission. Alors mesurons ces longueurs d'onde. Pour cela, nous devons déterminer la valeur d'une graduation. On voit que 8 graduations correspondent à 40 nanomètres, soit 5 nanomètres par graduation. La première raie se situe donc à 415 nanomètres. La deuxième est à 610 nanomètres et la dernière est à 670 nanomètres. On peut donc écrire que le lithium émet des radiations bleues et rouges dont les longueurs d'onde sont respectivement égales à 415 nanomètres, 610 nanomètres et 670 nanomètres.